Il fait sombre ici, vous ne trouvez pas? Et vu ce qui va suivre, l'obscurité devrait encore gagner du terrain. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel exercice de rhétorique. Et pour vous présenter cet exercice, je dois d'abord vous faire une confession. Il m'arrive de consommer des podcasts d'épouvante, des podcasts comme Dans le Noir, comme Creepy Story, comme Avant d'aller dormir. Je suis particulièrement intéressé par la manière dont les auteurs d'histoires qui font peur sont capables d'instaurer et de maintenir une tension, sont capables de jouer avec nos émotions, de jouer avec notre psychologie, pour nous plonger dans un univers dérangeant, pour nous faire peur. Et je pense donc que nous avons beaucoup de choses à apprendre des auteurs d'histoires d'épouvante, car au fond, un bon contenu, c'est un contenu qui parvient à immerger le public, qui parvient à le faire vibrer, qui parvient à le maintenir en haleine, par l'instauration d'une tension, par l'instauration d'un suspense. Pour vous permettre de développer ces compétences qui devraient faire de vous un orateur et un créateur de contenu plus captivant, voilà comment je vous propose de travailler. Je vais vous lire le début d'une histoire qui fait peur, et ce sera à vous de la terminer. Je vous propose comme d'habitude de travailler dans la section commentaires. Partagez donc la fin de vos histoires et comme d'habitude, je vous ferai dans quelques temps une vidéo de retour pour mettre en avant, pour rendre hommage à vos créations. Et maintenant, installez-vous confortablement et plongeons dans un univers inquiétant. L'histoire s'appelle Un vol particulier et en voici le début. Je peux vérifier votre billet s'il vous plaît ? J'ai tendu à l'hôtesse de l'air le billet que je faisais tourner dans mes mains depuis environ 1 heure. Elle a fait un signe de tête approbateur avant de sortir une feuille de papier du dossier qu'elle tenait et de la placer à l'intérieur de mon billet plié. Elle m'a dit « Bon voyage » avec enthousiasme avant de me rendre mon billet. J'ai pris mon billet et j'ai regardé la feuille avec curiosité avant de retrouver mon siège. Une fois installé, j'ai retiré la feuille de papier pliée et j'ai placé le billet dans mon sac. En dépliant la feuille, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une note écrite à la main. L'écriture semblait précipitée. Voilà ce qu'on pouvait lire. Règle pour survivre à ce vol. Ne parlez pas de cette feuille à un autre passager. Vous êtes le seul être humain de ce vol. 2. Vérifiez l'heure sur votre téléphone juste après avoir lu cette feuille. Les règles s'appliqueront en fonction de l'heure de votre téléphone. 3. Pendant la première heure de ce vol, ne parlez à personne. Les gens peuvent essayer de vous parler, mais ignorez-les complètement. 4. Pendant la deuxième heure de vol, vous pouvez recommencer à parler aux autres passagers. Mais si quelqu'un mentionne le hublot, ne regardez en aucun cas à l'extérieur de celui-ci. 5. Si vous entendez un enfant pleurer dans la cabine, courez immédiatement aux toilettes. 6. Si l'écran de votre tablette devient soudainement noir, détournez immédiatement le regard et ne la fixez pas. 7. Pendant la troisième heure de vol, le commandant fera une annonce. Suivez ses instructions. Pendant la quatrième heure de vol, ne vous asseyez pas sur votre siège. Si vous arrivez jusqu'à la quatrième heure, vous devrez passer le reste du vol à éviter le chasseur. Vous saurez qui est le chasseur quand vous le verrez. 9. Dès que le capitaine annoncera l'atterrissage de l'avion, courez vers la porte de sortie et ouvrez-la. Vous constaterez que l'extérieur n'est qu'un vide noir. Sautez dedans sans hésiter. J'ai relu les règles en gloussant. Ont-ils donné un exemplaire à chaque passager ou suis-je le seul à avoir été choisi pour cette farce ? J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone juste pour rigoler par rapport à cette liste. 7h13 du matin. Ce serait donc la première heure de vol. Soudain, un jeune homme s'est approché de mon siège et s'est assis à côté de moi. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il portait une sacoche d'ordinateur portable. Super, me suis-je dit. Il va travailler sur ce qu'il a à faire et me laissera tranquille pendant le vol. L'homme n'a même pas pris la peine d'échanger un seul mot avec moi lorsqu'il s'est installé. Il a regardé droit devant lui et m'a complètement évité. Je l'ai laissé faire et j'ai commencé à tripoter ma console de vol. Certaines personnes aiment qu'on les laisse tranquilles, je suppose. Assez rapidement, le capitaine a annoncé le démarrage de l'avion, et le bruit régulier des moteurs a commencé à faire vibrer toute la cabine. L'avion a commencé à accélérer jusqu'à ce que la force de gravité me pousse dans mon siège. Quelques instants plus tard, j'ai senti l'avion s'élever dans les airs. En général, je n'ai pas peur pendant les vols, mais monter dans un avion me rend toujours un peu nerveux. Mais cette fois-ci, j'avais l'estomac noué, et des perles de sueur coulaient sur mon front. Mon instinct me disait que j'étais en danger. Un grave danger. J'ai tenté de faire abstraction de ce pressentiment. Soudain, le jeune homme m'a tapé sur l'épaule me faisant sursauter.
Même à travers ma veste, sa main était froide. Que va-t-il se passer? C'est vous qui décidez. Je vous donne seulement 2 contraintes. La première, c'est que je puisse lire la fin que vous allez donner à cette histoire en moins de 5 minutes. Et la deuxième contrainte, bien sûr, c'est faites-nous peur. J'ai hâte de vous lire, prenez bien soin de vous et à très vite.